De Mad Max à Batman, en passant par Blade Runner, le plus grand musée automobile du monde rend hommage aux véhicules qui ont marqué l'histoire du cinéma. À Los Angeles, le musée Peterson a rassemblé plus d'une quarantaine de ces machines de rêve hollywoodiens et les a replacées dans leur contexte cinématographique. Nous expliquons aux gens pourquoi ces machines ont été créées et comment, de quelle manière on les a utilisées, pourquoi elles ont cette allure, comment elles ont été utilisées. Beaucoup de ces voitures étaient des accessoires dans le sens où elles faisaient partie du décor pour le tournage. Mais beaucoup ont été utilisées, certaines d'entre elles ont dû être créées, fabriquées parce qu'elles n'existaient que sous une forme virtuelle. On est en pleine pop culture, comme l'explique le rédacteur en chef de LACar.com, un site web en ligne basé à Los Angeles qui couvre la culture automobile de ces 20 dernières années. Il s'agit d'une fusion du transport, du design et du divertissement en une seule exposition. Et les voitures, les camions et les vaisseaux spatiaux ne sont que de grands succès de la culture pop des 20 à 30 dernières années. C'est vraiment incroyable. Incroyable en effet de découvrir la célèbre DeLorean du film Retour vers le futur de Robert Zemeckis, rencontre avec l'un de ses concepteurs. En 1984, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai reçu un appel pour aider à construire une voiture pour Retour vers le futur. À la base, c'était un dessin fabuleux d'une DeLorean qui pouvait voler et faire tout un tas de choses. Alors j'ai trouvé des pièces pour la voiture et nous avons dû la fabriquer de bout en bout. Une équipe de gars talentueux construisait la voiture et je menais une véritable chasse au trésor pour trouver toutes ces pièces et en faire une voiture réelle. C'était une expérience incroyable. Amateurs de cinéma, passionnés de science-fiction et de voitures ne peuvent que se régaler en allant découvrir les voitures des super-héros et des super-méchants qui ont marqué l'histoire du cinéma jusqu'en mars 2020 au musée automobile Peterson à LA.